Bonjour Peter, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, comme toujours. Enfin, presque tous les jours, mais pas tous les jours. J'aimerais que tu enfiles ce costume. Je pense que tu es prêt. Peter enfile le nouveau costume qui vient se coller à lui et s'adapter à la forme de son corps. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de particulier ce costume? Tu vas voir. Bonjour Peter, je suis Karen, votre intelligence artificielle. Je suis là pour vous guider. La principale différence avec votre ancien costume est la présence de mon logiciel, ainsi que les membres techno-arachnoïdes qui se situent dans votre dos et qui vous permettront de vous déplacer plus facilement sur des surfaces non planes. Oh, c'est trop mortel! Ce bouton-là, il fait quoi? Dit-il en appuyant dessus. Il permet d'activer le mode survie et lancer des toiles instantanément tout autour de soi pour éviter des combinaisons d'attaques. Oh, Monsieur Stark, je m'excuse, je suis désolé, je suis complètement désolé, je voulais pas, je suis désolé. Peter s'excusait en enlevant l'immense toile dans laquelle était figé Tony. Bon, mon garçon, je crois qu'il est temps de commencer les cours. Prêt pour l'Académie des Avengers? Ces dernières années, dans nos églises évangéliques, s'est développé un système de mentorat, et ce pour répondre à un besoin bien précis, une certaine perte de repères de la part de nos jeunes générations et un besoin pressant d'être guidés. Il s'est avéré que bon nombre de mentors et de mentorés se sont formés. Le principe de guider et d'être guidé est biblique même. Il y a bon nombre d'exemples qui illustrent ces systèmes d'apprentissage aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Qu'en est-il de vous ? Êtes-vous plutôt du genre solitaire à ne compter que sur vous-même? Ou bien êtes-vous ultra dépendant et vous comptez beaucoup trop sur les autres pour mener à bien les tâches qui vous sont confiées? Je pense qu'il y a là un juste milieu à faire. Nous avons des outils à notre disposition, nous avons des capacités, nous ne pouvons pas forcément être suffisants pour nous-mêmes dans chaque domaine de notre vie, mais nous avons des dons. À l'image d'une complicité entre un Tony Stark et un Peter Parker, peut-être êtes-vous amené à vivre une relation de mentorat, et que vous soyez un mentor ou un mentoré, Dieu ne nous appelle pas à vivre notre foi seul. Il peut arriver que nous soyons déçus de certaines personnes, de nos proches, de notre église locale, mais cela peut arriver encore. N'avez-vous jamais déçu quelqu'un d'autre? Personne n'est infaillible et parfait. Ne soyez pas trop dur dans ce cas avec les gens, ni avec vous-même d'ailleurs. Mais faites votre possible et Dieu fera l'impossible dans le cadre de son plan avec sa volonté. Que vous soyez mentor, permettez donc à votre mentoré de découvrir ses dons, encouragez-le, ne le jugez pas, ou que vous soyez mentoré, ne croyez pas qu'il fera tout à votre place, mais soyez transparent. Dans les deux cas, il est bon de vous mettre d'accord sur les objectifs de ce système de mentorat. 1 Corinthiens 16, verset 13 nous dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Bonne écoute.